Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic qui était l'invité de la chaîne YouTube des paluches et des bouquins pour parler d'un sujet extrêmement important qui concerne pas mal de monde et ça me permettra bien sûr de rebondir. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent, hein, que ce soit via Patreon ou sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Et je rajouterai une dernière chose. J'ai des commentaires de temps en temps qui me disent ou qui se plaignent de ne pas avoir les liens des vidéos. Vous avez tout le temps les liens dans la description. C'est écrit lien vidéo en majuscule, 2 petits points et le lien de la vidéo d'où est tiré l'extrait. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Il a été quand même déçu par rapport à l'éducation chrétienne qui a été faite. Oh oui, mais moi Enfin, j'étais enfant de cœur. J'étais enfant de cœur non, mais pendant longtemps. aujourd'hui, parce que je sais très bien qu'on va attaquer là-dessus. Oh, je m'en fous comme un sac. Attends, vous savez, moi j'ai écrit Les Anges Gardiens depuis 30 ans. J'ai écrit 777 où j'ai dit que si mon analyse est juste, Benoît XVI se fera virer. Mhm. Ouais, je me suis fait attaquer là-dessus par tout un tas de blaireaux qui du coup ont été obligés de reconnaître bien malgré eux que j'avais eu raison. Hein. Mhm. Donc voilà. Je me fous totalement des commentaires. Si on devait prêter attention aux commentaires des gens, on ferait rien de sa vie. Voilà. Moi, D'accord. au contraire, qui commente, allez-y gaiement. Mais surtout, alors, j'ai remarqué une communauté très traditionnaliste et très homo. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein, ils sont là, ils sont deux, mais ils pilotent 30 comptes. D'accord. Alors, comme on parlait, je te disais, t'as la dent dure envers les prêtres concernant la Mais ben, pédophilie. tous les prêtres ne sont... Ce... Attends, c'est pas le cas de Dieu merci. Moi, j'ai rencontré quand même des prêtres, mais Mhm. qui sont, mais c'était très très rare. Mais c'est rarissime, même aujourd'hui. Tiens, j'ai encore eu le cas hier pendant la dédicace, là, à la librairie. J'ai des gens qui m'ont dit, mais j'ai voulu en parler avec mon curé. Il me Mhm. dit non, non, tout ça, c'est des conneries. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je refuse de bénir les chapelets, tout est quanti. Voilà. C'est toute une nouvelle génération de prêtres. T'as Hein. eu une expérience comme ça, Notre-Dame Oui, de tout à Lourdes, fait, bien avec, sûr. tu peux Oui, la raconter? oui, oui, bah, c'était, on m'avait demandé d'acheter c'était une dame qui était, elle pensait qu'elle avait le cancer, un truc comme ça. Elle m'avait demandé, enfin, son ami m'avait Mhm. demandé d'acheter un rosaire à Notre-Dame et de le faire venir à Notre-Dame. Voilà, parce Mhm. qu'on aurait pu acheter un rosaire. Et voilà, donc moi j'ai cherché un prêtre c'était longtemps de ça, hein. Oui, 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 mais c'est une anecdote que tu racontes dans l'ouvrage. Oui, enfin, il y en a d'autres, mais c'est très intéressant dans le fait où j'ai trouvé le prêtre et je lui ai demandé, écoutez, voilà, je voudrais demander de bénir ce chapelet, quoi. Et le chapelet était dans une jolie boîte, enfin, on voyait que c'était un chapelet, quoi. Voilà, le mec qui me sort, je refuse de faire ça, c'est de la superstition. Voilà, c'est ça, c'est des conneries. C'est un prêtre Et moderniste. au moment où j'allais, parce que là j'avais déjà écrit Les Anges, etc., Mhm. j'allais lui rentrer dedans, et il a vu que ça m'avait bloqué, et dit, bon, soit, euh, tac, tac, tu vois, il avait ça, c'est comme si je lui avais vraiment, c'est ce que je dis dans le livre, comme si je lui avais demandé de bénir une grenade dégoupillée, quoi. C'était un peu l'idée. Mais techniquement, c'est lui qui a peur du rosaire. C'est pas nous. Mhm. Ces gens sont des imposteurs, c'est ça que je dis. Pas tous, hein. Non, Je pas connais, tous, je pas connais des tous. bons Mais le abbés. problème, c'est que Pas 50% au tous. moins de ces prêtres ne croient pas au surnaturel qui, justement, englobe tous ceux comment dire, qui ont prié toute leur vie. Alors Je ça, veux dire, le à mon Padre avis, Pio. alors ça, c'est chez les modernistes. Tu parles des traditionalistes. Et il y a beaucoup d'abbés que je connais dans la tradition qui croient absolument au surnaturel et qui sont pas dans ces histoires-là, Mais justement. non, bah, heureusement, parce que c'est grâce à eux encore que ça fonctionne. Voilà. Euh, mais toutes les affaires de pédophilie, Alors, les histoires de pédophilie, je vais te dire une chose. L'histoire, Jean-Paul II a écrasé, a fait taire un scandale énorme en Pologne juste au moment de son élection, hein, je le rappelle. alors, il y a les histoires de pédophilie chez nous qu'on peut critiquer, hein, chez Mais les il n'y a pas que chrétiens, chez peur nous, d'eux. c'est en Irlande, en Alors, Italie, en Espagne, au non, Portugal, c'est de même partout. pas en France, hein. Tu sais, on peut C'est de prendre le partout. cas, tu sais, le cas de la pédophilie On chez les parle rabbins. d'Epstein, Non, hein, mais la mais, pédophilie chez les rabbins, il y a un cas là, qui est le plus connu, Yehuda Levin. Dans certains membres, même de leur mais communauté, attends, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils se servent, ils deviennent ils des cachent des pédophiles, hein. religieux. Ils cachent les Oui, c'est pédophiles ça, au sein de c'est la ça. communauté juive. En Ben, fait, c'est le même mais ils ont fonctionnement. fait la même chose au Vatican. C'est-à-dire qu'on a le même fonctionnement. Il n'y a pas que, bon, chez les chrétiens, je préfère dire, parce qu'après on va dire que tu es un anti-chrétien,
Et, Mais je les emmerde. Et j'ai jamais été. Je veux dire, tous ces gens qui disent ça n'ont jamais lu aucun de mes livres. Donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Anti-chrétien, crétin. Anti-crétin, oui. on revient sur la vision extra-lucide. Tu parlais de Wall Street, justement. Il y a eu aussi ce cas où, si tu peux raconter un petit Non, peu. alors non, oui, Au non, niveau parce de que, non, non, communication. non, c'est pas ça, parce que c'est pas logique. Enfin, si, c'est logique, mais dans le sens où essayer de voir le futur, bien entendu, il y a des petits malins qui vont essayer de voir les futurs du cours de Wall Street. Forcément. Voilà. Donc c'est surtout ça, quoi. Euh, Est-ce que ça a marché d'ailleurs? oui, ça a marché pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il déclenche une explosion finale. Et c'est pour ça que mon livre 666 Mhm. commence avec le Christ Oui, et Saint-Pierre. oui, oui, oui. Enfin, Pierre, Pierre qui est fauché, qui a pas d'argent, qui a pas de pièce d'argent pour payer comment dire, le péage de l'autoroute à 14 Mhm. pour, pour le Christ et lui. Et donc, il va voir Jésus en disant, bon, euh, il nous faut des sous, quoi. Et Jésus lui dit, bah, tu vas sur la plage, tu lances ton hameçon, et le premier poisson que tu vas attraper, Mhm. il aura une pièce, un statère d'argent dans sa bouche. C'est ça. Voilà. Et je mets en parallèle, justement, c'est de là la puissance du livre 666, justement. Mhm. C'est que c'est pour ça que je dis les gens qui n'ont jamais lu mes livres, ils racontent n'importe quoi. Parce que tous mes livres sont techniquement basés sur le Christ, en fait. Alors, voilà. Et le Christ, il a pris un poisson, il en a fait 4000 ou je sais pas combien. Mhm. Il a pris une baguette de pain ou un pain, un gros pain comme ça, il en a fait 3000. Mhm. Mais il aurait pu prendre une pièce, un caillou sur le sol et en faire 3000 pièces d'or. Or, il l'a refusé. Il a refusé de le faire. Mhm. Ou 3000 pièces d'argent. Mhm. Et il demande à Pierre, donc il refuse la planche à billets. Par définition. Non mais, enfin Oui, oui, bon, oui. c'est là-dessus que commence le livre 666. Bon, on a fait une émission, il y a On un l'avait fait, on a fait une grande, on avait fait une ensemble, il y a 5 6 ans, 6 ans, 7-8 ans même. oui, peut-être 7 8 ans, il y a fort longtemps. L'eau et le Christ, justement, parce que ensuite vient le rapport du Christ à l'eau qui, lui, peut voir à Ah ben, travers. d'où la couverture du livre. Mhm. L'eau et l'interface. Ça, je le dis, l'eau et l'interface entre c'est la dimension des dieux, des déesses, enfin, de la Vierge. Mais ça existe également au En Japon. Ça symbolique. existe, je veux dire, à l'époque grecque, même ensuite des Romains. Tous les endroits où il y avait de l'eau, eh bien, étaient considérés comme sacrés. Mhm. Et on amenait les malades justement dans ces endroits pour qu'ils puissent être guéris. Et justement, regardez bien, sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit? Ben justement, c'est le fameux épisode où, où ils sont tous en panique sur leur bateau de pêche. Ils pensent qu'ils vont couler, et le Christ apparaît sur les vagues déchaînées et Pierre le voit. Et je suis même pas certain qu'ils sachent nager, que tous ces gens, enfin, pensent nager un peu, Alors, mais les ils peuvent pas. caravaniers ne savaient pas nager. Ouais. Et donc, il se met à marcher sur l'eau pour essayer de retrouver le Christ, mais à un moment donné, il a manque de confiance en lui et il finit par couler. C'est peut-être Ouais, pour ça que Moïse a écarté les flots pour laisser passer les piétons de la mer Rouge, comme C'est disait ça, sur le. c'est ça. Et donc, on voit bien que le Christ a ses pieds sur l'eau. C'est ça qui est intéressant. Regarde bien, les Ouais, ouais, ouais. apôtres qu'il prend, il les choisit pas par hasard. Majoritairement, ce sont des gens qui sont sur l'eau. Pourquoi? S'il le faisait aujourd'hui, il prendrait des pilotes de ligne. Parce que une fois qu'ils sont en l'air, ils sont, comment dire, ils dépendent complètement des forces du vent, de la pression météo, etc. Je veux dire, ils sont victimes, si je puis dire, des éléments. C'est les éléments qui les contrôlent. Et on voit que le Christ, justement, a cette possibilité de contrôler les éléments. Mhm. Et c'est quelque chose on retrouvait déjà en Grèce antique sur les trirèmes, où on prenait parfois des gens qui avaient ce qu'on appelle la maladie sacrée, c'est-à-dire qu'ils d'un seul coup ils perdaient, Mhm. ils se mettaient à trembler, à cracher, et à crier. Eh Mhm. bien, ces gens étaient pris volontairement pour apaiser
les éléments, les vents. Mhm. Non. Et et les océans et les mers déchaînées. Il y avait cette dimension surnaturelle. Je comprends l'avis de Pierre Jovanovic sur l'Église moderne. Vous avez beaucoup de témoignages de gens, vous avez beaucoup de chrétiens qui ont perdu la foi, ou alors plutôt qui ont arrêté d'aller à la messe ou de fêter les fêtes religieuses parce qu'ils ont eu des mauvais rapports avec ce qu'on appelle les prêtres, les abbés de l'Église moderne. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils sont antichrétiens, tout comme Pierre Jovanovic, il a raison, quand vous avez lu tous ces livres, vous ne voyez qu'une seule chose, un chrétien. Moi, je suis mal placé, bien sûr, pour en parler, parce que je suis un tradit de la fraternité Saint-Pédis, et je n'ai connu que ça. Moi, je suis rentré dans l'église via les tradis, donc le rapport que nous avons à nos abbés, à nos prêtres, est totalement différent. C'est-à-dire que, pour utiliser un terme moderne, le service après-vente, excusez-moi du terme, est fait. Il est même plus que fait, c'est-à-dire que dans la fraternité Saint-Pédis, dans la mienne, les abbés et les prêtres sont toujours derrière vous. Il y a un véritable suivi de votre personne, de votre femme, de vos enfants. Ils viennent aux nouvelles et n'hésitent absolument jamais, bien sûr, à faire leur devoir. Vatican II fut une véritable catastrophe parce que non seulement cela a vidé les églises, mais ça a coupé certains abbés, certains prêtres, bien sûr, de leurs paroissiens, et ça a aussi diminué, bien sûr, l'influence de l'église et du christianisme. Pour autant, il ne faut pas abandonner. Ensuite, sur la pédophilie, c'est vrai que moi, je traite beaucoup ces cas-là. La cause de l'enfance et des enfants, c'est une cause que je défends sur la chaîne. Et bien souvent, on me reproche dans les commentaires de ne pas parler, bien sûr, des prêtres catholiques. J'en parle sans aucun problème. Pour moi, ils n'ont rien de catholique. Et la seule chose qu'ils méritent, c'est soit le bûcher ou l'enfer. Je suis extrêmement clair sur cette question-là. D'ailleurs, dans ma fraternité, j'avais fait une retraite spirituelle il n'y a pas longtemps. Ce thème-là, pendant la retraite, a été bien sûr évoqué en longueur et ils ont le même avis que moi. Ces gens-là n'ont rien de catholique et doivent être traités comme tels. Vous voyez, chez les tradis, ça ne rigole pas et on est sûr de notre ligne. Pour une raison toute simple, quand vous suivez Jésus et ses enseignements, quand vous savez ce qu'il a fait pour nous, vous ne pouvez pas vous permettre le consensus et être consensuel. Et il serait grand temps que les chrétiens se souviennent d'une chose: quand vous suivez le Christ, vous êtes avant tout un soldat. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage de boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.